Amen. Nous avons décrit le Saint-Esprit, il y a le sang qui est ce qui est mis à part, et il y a l'Esprit, ce qui est avant. Amen. Alléluia. Et puis, ce matin, nous avons parlé qu'il est la grâce de Dieu manifestée en nous. Amen. Car Jésus l'a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que l'autre consolateur vienne. Amen. Nous avons vu que ce n'est pas par notre prière, mais Jésus a dit, je prierai le Père qui vous envoie l'autre consolateur. Amen. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, il est appelé par plusieurs noms. Il est appelé Esprit de Dieu. Et c'est par ça que nous avons commencé ce matin. Amen. Il est appelé Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, nous avons vu que dans Genèse 1, 2, on nous parle de ce temps où la terre était informe de vie et qu'il y avait les ténèbres sur les surfaces de la ville, mais lui, il s'est mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc nous avons vu que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si d'abord il n'y a pas repentance. Amen. Donc la première des choses, c'est la repentance. La repentance, c'est son changement de mentalité. Il faut que la pierre soit ôtée dans ta vie. Amen. Parce que lui, il est la vie. Nous avons vu dans le texte ce matin, la Bible dit, il est la lumière du monde et il est la vie. Tout ce qui a été fait, donc tout ce qui existe, trouve la vie en lui. Amen. Mais cette vie ne peut pas rentrer si encore en toi il y a une pierre. La Bible dit, il a dit ôtez la pierre pour que la vie aille rencontrer le mort Lazare et que le mort Lazare ressuscite. Donc aussi longtemps, il y a cette pierre, il y a ce mur dans ma vie, je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont en train de parler, c'est que ne parle pas du Saint-Esprit comme tout le monde a l'habitude de parler de lui à la volée. C'est pourquoi, bien aimé, la plupart d'entre nous, nous vivons des situations difficiles et compliquées parce que tu prends le don de Dieu avec beaucoup de légèreté. Amen. Dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, dans l'église de Dieu, les choses sont devenues avec beaucoup de légèreté. On prend tout à la légère. Alléluia. Or, alors que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Il est l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Amen. Parce que Pierre dit à Ananias que vous n'avez pas trompé aux hommes, mais vous avez trompé le Saint-Esprit qui est Dieu. Amen. Et nous ne voulons pas avoir un Saint-Esprit traditionnel, mais nous voulons avoir le véritable. Amen. Parce qu'apparemment aujourd'hui, il y a un Saint-Esprit traditionnel. Alléluia. Il est tellement traditionnel, il est coutumier que voilà, c'est un peu n'importe comment. Mais nous voulons avoir le véritable. C'est lui dont la Bible dit qu'il est véritable et il est fidèle. Car Jésus a dit qu'il est l'esprit de vérité. Et il est fidèle. Amen. Donc nous voulons avoir celui-là. Alléluia. Nous ne prétendons pas l'avoir, mais nous voulons l'avoir. Amen. Donc nous voulons faire de notre mieux que nous ôtons la pierre pour qu'il vienne. Alléluia. Parce que nous avons vu que Pierre les a dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don. Et Jésus a dit, avant lui-même de s'en aller, il dit, ce n'est pas vous, mais moi, je prierai le Père. Il vous enverra l'autre consolateur. Amen. Donc voilà qu'il est l'Esprit de Dieu, mais on l'appelle aussi dans la Bible le Saint-Esprit. Amen. On l'appelle l'Esprit de Dieu, mais on l'appelle aussi le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Pourquoi toutes ces appellations? Parce que chaque appellation a une particularité. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Je crois que c'était dimanche, je ne sais plus quel jour je parlais de ça. Je disais, le problème c'est que lorsque tu n'appelles pas Dieu par le vrai nom, par ce qu'il faut, parce que le nom c'est quoi? Le nom, ce sont les attributs. Amen. Le nom, ce sont les capacités à pouvoir faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que chaque nom fait quelque chose dans ta vie. J'étais en train de dire ce matin, il y a des gens dans d'autres civilisations, lorsqu'ils ont un enfant dans un temps de douleur, mais nous le voyons dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique 4, 10, 9 à 10, la Bible dit que Jaïbeth, sa mère l'a appelé Jaïbeth parce qu'il a enfanté avec douleur, avec souffrance.
Et le nom de Jaïbet, c'est le quoi souffre de douleur. À cause de quoi? À cause de la grossesse et de la situation difficile, il a donné le nom de Jaïbet qui voulait dire tout simplement la souffrance. Alléluia. Lorsque Seth va avoir Enoch veut dire mortel. Seth va donner à Enoch le nom de mortel. Pourquoi? Parce que dans leur famille avait la mort. Caïn avait tué Abel et puis c'était des situations compliquées. Alors il appelle son enfant Enoch mortel. Donc Enoch veut dire mortel. Pourquoi? Parce qu'à cause de la situation, le nom, ce sont des attributs. Le nom, ce sont des capacités. C'est pourquoi, lorsque tu mets un mauvais contexte dans un bon contexte, ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu vois, tu es bien intentionné dans ta prière, mais tu mets un mauvais nom par rapport à ta prière, alors même ta prière devient faussée. Amen. Jacques dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans quel but de satisfaire vos? Or, peut-être que ce n'était pas l'objectif. Mais ton objectif a été détourné par rapport à la positionnement de l'homme. Alléluia. Lorsqu'on dit à une personne que non, tu as le cancer, ce nom-là, cancer, produit dans la vie d'une personne certains symptômes qui sont liés à ce nom. Si on dit à une personne qui a le diabète, le nom de diabète produit dans la vie de cette personne des symptômes qui sont liés à ce nom. Si on dit que tu as un problème de tension, c'est pour non la tension produit dans la vie d'une personne des symptômes. Tu ne verras pas dans une personne qu'on dit qu'il a la tension de voir les symptômes de diabète ou de cancer. Non. Amen. Donc chaque nom donne des particularités dans ta vie. C'est pourquoi même lorsque tu es en train d'utiliser, en parlant de Dieu, si tu ne mets pas le bon nom au bon endroit, tu as des symptômes. Alléluia. Tu as quoi? Des symptômes qui correspondent pas à la maladie. Maintenant, comme tu as pris le mauvais médicament par rapport aux mauvais symptômes, tu peux bien te guérir. Alléluia. Pour que tu sois guéri, il faut que tu prends le bon médicament pour le bon symptôme. C'est pourquoi lorsqu'on l'appelle l'Esprit de Dieu, parce qu'il vient faire ton approche avec Jésus le Christ, afin que tu sois sauvé. Donc il vient changer la mentalité. Il vient faire la métanoïa encore pour que tu crois à l'agneau de Dieu qui ôte le péché, afin que le péché soit ôté et que tu reçois maintenant le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient quand tu es toiboï. C'est-à-dire que tu n'as pas de forme. Il vient pour te donner une forme. C'est-à-dire il vient changer ta mentalité. Et en changeant ta mentalité, en faisant quoi? En te rapprochant de l'agneau de Dieu qui ôte le péché, par la repentance, alors, lorsque l'agneau de Dieu qui ôte le péché, tu crois en lui, il y a quoi dans ta vie? Le péché est ôté. Alors, puisque le péché est ôté, maintenant, 1 Thessaloniciens 4, 7-48. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Thessaloniciens 4. Lève-nous pour faire la lecture. 1 Thessaloniciens 4. Celui donc qui rejette ses préceptes et fait de la norme de Dieu, il vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ah, c'est le bon, nous pouvons répéter ça. Car Dieu. Oui, le deux versets. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à sa sanctification. Celui dont il rejette ses préceptes le rejette par le nom des dieux, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. 5, 23. Nous pouvons lire? Que le Dieu le Père sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre
Jésus-Christ. Amen. Maintenant, place. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu t'amène à la repentance, qu'est-ce qu'il dit ici? Nous avons été appelés. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est venu te trouver toïboï, tu es sans forme, tu es informe et vide. Il te rapproche de l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, par le lien de la repentance, c'est pourquoi Jean 1 parle de Jean. Il dit Jean a parlé de lui en quoi? En rendant témoignage de lui par quoi? Par la repentance. Il dit alors, lorsque tu as reçu la repentance, Pierre explique maintenant, il dit, après votre repentance, vous êtes baptisés au nom de Jésus, vous avez la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et ici, Paul dit quoi? Nous n'avons pas été appelés à l'impureté, mais à la pureté. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, donc ce qui est saint en esprit, vient maintenant en toi. Il dit, vous recevez le don de ce qui est saint. Donc si le don de ce qui est saint vient en vous, il vient pour enlever quoi? L'impureté. Cette impureté a été semée par qui? Par le fils de la rébellion. Alléluia. Le fils de la rébellion avait semé l'impureté dans ta vie. Et bien il dit, toi tu n'as pas été appelé à ça. Alléluia. Tu n'as pas été appelé à voir ces choses impures dans ta vie. Tu n'avais pas été appelé à voir ces mauvaises choses en toi. C'est pourquoi le don du Saint-Esprit vient maintenant pour te sanctifier. Amen. Il vient te sortir du lot de ceux qui sont dans la boue pour te nettoyer, te mettre à part. Alléluia. C'est-à-dire il doit te sortir de tous ces mélanges bizarres que le fils de la rébellion a semé dans ta vie. Toutes choses qui a amené dans ta vie l'impureté. Il dit tu n'as pas été appelé à ça. Mais lorsque l'esprit de la sainteté vient, il te sort du lot pour te mettre à part. Mais il ne te sort pas du lot avec ces impuretés-là. Il doit te nettoyer. Il doit mettre en déroute, il doit mettre en confusion toutes ces impuretés-là et te nettoyer. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque Josué est devant l'ange de l'Éternel, il avait l'impureté en lui. La Bible dit qu'il avait les vêtements sales. Mais l'ange de l'Éternel dit ceci. Je te réprimande, Satan. Je te réprimande. N'est-ce pas ici, Josué, un tison arraché du feu. Mais la Bible dit alors que Josué avait des vêtements sales. Je suis dans Zacharie 3. Alors que Josué avait des vêtements sales, l'ange de l'Éternel dit ceci. Ôtez-lui les vêtements. Enlevez-lui l'impureté. Lorsqu'on ôta à Josué les vêtements sales, il dit voici, j'ai enlevé ton opprobre. Donc j'ai enlevé encore tout ce qui te rendait impur. J'ai enlevé ton opprobre. Voici, j'ai enlevé ton opprobre. Ôtez-lui les vêtements sales. Enlevez-lui l'impureté. Qu'il soit mis à part. Qu'il sorte du lot. Alléluia. Qu'il sorte de cet environnement impur. Et qu'il soit mis à part. Ôtez-lui les vêtements sales. Et mettez-lui un vêtement nouveau. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu a pris le fils prodigue au milieu des pourceaux, dans la boue, parce que le pourceau est dans la boue. Donc le fils prodigue il était dans la boue, avec le pourceau, cherchant à manger les carouches qu'on donnait au pourceau. L'Esprit de Dieu est venu. Il a pris là. Il a fait à lui la repentance. La Bible dit ceci. Il rentra en lui-même. Il s'est dit, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon Père. Je retournerai vers mon Père. Je dirai à mon Père quoi? J'ai péché contre toi et j'ai péché contre le Seigneur. Je suis dans Luc 15. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes mercenaires. La Bible dit lorsqu'il partit, donc il a quitté la boue. Il a quitté
Maintenant, arrivé après sa repentance, après qu'il a fait la repentance, la Bible dit quoi? Le Père dit, nettoyez-le, donc baptisez-le. Baptisez-le au nom de Jésus. Et mettez-lui maintenant une nouvelle, donc mettez-le à part. Sortez-le du lot. Sortez-le du mauvais milieu. Nettoyez-le. On est passé dans le zone de baptême. Alors, on dit, mettez-lui un vêtement nouveau, des sandales aux pieds et un anneau dans le doigt. Donc, mettez-le maintenant à part. Donc, avant, il n'en avait pas l'anneau. Si on lui rajoutait l'anneau, donc on avait dit, on l'a mis à part. On a enlevé l'impureté en nous. On a enlevé l'impureté. Il dit, nettoyez-le et mettez-lui une nouvelle robe. Donc là maintenant, c'était le rôle du Saint-Esprit. On a nettoyé, ok, je viens maintenant te mettre à part. Je mets en toi une nouvelle robe. Lorsqu'on dit une nouvelle robe, donc c'est un vêtement. Donc ça lui donne une nouvelle attitude. Donc ça lui donne une nouvelle personnalité et position. Il n'est plus dans la position qu'il était avant. Alléluia. Il est revenu toujours comme fils, mais un fils qui était dans la boue, un fils qui était sale. Et qu'est-ce qu'on a pris? On l'a pris. Il a fait sa repentance et il a fait réparation. Est-ce que quelqu'un voit? Il était dans la boue. Il reconnut qu'il a péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait la deuxième fois? Il l'a compris en disant ceci. Mon père a des mercenaires. Dans la constitution, dit, mon père a des mercenaires qui mangent à leur faim. Je retournerai vers mon père, je ferai réparation. Et il est retourné vers son père, il a fait quoi? Réparation. Donc, sa repentance a été accomplie. Et qu'est-ce que pour conséquence, c'est quoi? Nettoyez les dents, baptisez-le au nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit qui doit recevoir comme don vient maintenant le revêtir et le mettre à part. Il vient maintenant le mettre à part pour de bonnes œuvres. Il dit maintenant je viens enlever toute souillure en toi, je viens enlever toute impureté en toi, je te mets à part. Que le Dieu de gloire lui-même vous sanctifie, esprit, âme et corps. Alléluia. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres 13. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre de ministère que je les ai appelés. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il te met à part. Amen. Actes des Apôtres 13. La Bible dit qu'ils étaient ensemble en train de prier. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Quelqu'un peut lire pour moi des Apôtres 13. C'est lui qui a déjà trouvé. 13 à 15. À partir du verset. Il y avait dans l'église oui. des prophètes et des docteurs. Barnabas, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Madame, qui avait été enlevé avec Héros de départ, Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a dit que pendant quel moment? Pour que le Saint-Esprit parle, pendant quel moment? Non, il faut lire. Pas seulement servir. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il servait et gênait. Pendant qu'il servait et gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai déjà choisis. Mettez-moi à part. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il doit te mettre quoi? À part. Il te met à part pour de bonnes œuvres. Mettez-lui une nouvelle robe. Mettez les sandales à ses pieds. Mettez-lui un anneau. Donc on le préparait pour une nouvelle ère. On ne peut pas dire quelqu'un qui rentre à la maison, mettez-lui des sandales, nettoyez-les, qui pas une robe,
il peut rester là tranquille. Donc, si on met des sandales au pied, donc on est prêt à aller quelque part. Mettez-lui une nouvelle robe, mettez des sandales à jeter, mettez une alliance, un anneau à son doigt, c'est-à-dire restez avec une alliance pour ce qu'il doit aller faire. Mettez-le à part. Il vient te mettre à part. Il vient mettre en confusion toutes les œuvres d'impureté de l'ennemi. Tout ce que tu avais ramassé. Il vient te nettoyer, de te mettre à part. Il dit, mettez-moi seul et Barnabas. Pour ceux que je les ai déjà destinés à appeler. Alléluia. Donc lorsqu'il vient à toi, on doit te trouver à part. À part ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact. Les gens pensent être à part veut dire qu'il n'y a pas de contact. Moi je parle plus avec tout le monde. Voilà. Je suis un homme exceptionnel. Je suis à part. Alléluia. Je suis à part. Ce n'est pas ça. Même quand les gens me disent bonjour, moi je suis à part. Alléluia. Il ne vient pas te préparer comme ça. Il vient te préparer. Il commence à te préparer. Alléluia. Il te met dans la préparation pour ce qui t'attend après. Alléluia. Il te fait rentrer dans un moment où tu rentres dans une moule, où il est en train de te retravailler. Il est en train de te redonner une nouvelle forme. Il te met à part. Alléluia. Tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Tu ne parles plus comme tout le monde. Tu ne fais plus de choses comme tout le monde. Parce que tu es déjà mis à part. Tu es dans la préparation pour le grand jour. J'ai suivi les images, je ne sais plus hier ou avant-hier, du mariage qui se passe aujourd'hui à Londres. On les a mis à part dans le château de Windsor. On les a mis à part pour leur préparer pour les grands jours. Donc depuis qu'ils étaient mis à part, hier, le fiancé et son frère sont sortis pour prendre un bain de foule avant le grand jour. Donc il le met quoi? À part pour qu'ils soient préparés pour les grands jours. Il dit mettez Paul et Barnabas à part. Donc lorsqu'il te met à part, il y a un travail qui doit s'opérer en toi. Lorsque le Saint-Esprit te met à part, il travaille en toi. Alléluia. Il est en train de mettre en toi de nouvelles choses. Il est en train de te donner une nouvelle conduite. Il est en train de te donner un nouveau langage. Il est en train de te donner de nouveaux pensées. Tu ne peux pas être à part et être un seul. Tu ne peux pas être à part et être la même chose. Alléluia. Ce n'est pas, c'est léger. Tu es à part, mais même quand tu es la même personne. Ça ne peut pas marcher. Lui, il était devenu pousseau. Il était fils. Il était fils, mais il est devenu pousseau. Il est devenu pousseau. Il n'y a pas de chaos dans la vie. Mais lorsqu'on a mis à part, on lui a donné une robe, on a mis des sandales à ses pieds, on a mis un anneau à son doigt. On a dit quoi? Mon fils ici était mort, il est revenu à la vie. Donc c'est-à-dire comme il est revenu à la vie, je le prépare maintenant pour de bonnes œuvres. Donc je suis en train de le disposer pour qu'il puisse maintenant aller plus loin. Parce que tu ne peux pas revenir à ce que tu étais avant lorsqu'on t'a mis à part. Bien aimé, quelqu'un qui est sorti dans le milieu de pourceaux, il voulait manger des carouges. On l'a amené, on l'a nettoyé, on l'a mis une nouvelle robe. Vous croyez qu'il peut retourner en avant? Comment toi tu retournes? Pose-toi la question. Comment toi tu retournes? Alléluia. Donc, nous sommes en train de savoir si les Saint-Esprit est là ou pas. Amen. Hein? On est seulement en train d'étudier, non? Le fils fauté. Il était dans le pourceau. On l'a sorti. Comment il peut encore retourner? Vous pensez qu'il va retourner? Bien aimé. Quand une situation t'a fait mal, tu vas encore retourner là. Ça t'a fait mal à la tête. Tu sentais ta tête exploser. Tu vas encore retourner.
Ah, ça c'est toi. Moi, je ne prends pas les risques. Alléluia. Bien, moi, je ne prends pas les risques. Jésus a dit à cet aveugle, la Marc 8, 22. La Bible dit, on supplia Jésus de prier pour cet aveugle. Jésus le prend dans la main, il le sort du village. Il lui impose la main. Que vois-tu? Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Je lui dis, mais toi tu es un aveugle bizarre. Tu es aveugle, mais tu n'as jamais vu des hommes, ni des arbres. Maintenant tu dis que tu vois les hommes comme des arbres. Tu es un aveugle bizarre. Non, non, non. Il faut qu'on change la mentalité. Il lui impose la main de cette vie. La Bible dit, il vit distinctement. Quand tu vis distinctement, qu'est-ce que Jésus lui dit? Rentre chez toi, mais ne rentre pas dans le village. Rentre à la maison, mais ne rentre pas dans le village. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, tu es mis à part. Ne rentre plus dans ces choses-là. Maintenant que je t'ai mis à part, ne rentre plus dans ça. Parce que lorsque le Saint-Esprit te met à part, il t'ouvre les yeux de voir d'où tu viens. Le fils prodigue a dit, j'étais avec des pourceaux comme ça, j'ai devenu le tour. Mais toi, tu ne vois pas. Tu veux comment? Mais tu as le Saint-Esprit. Il n'est pas l'esprit d'aveuglement. Le Saint-Esprit n'est pas aveugle. Il le voit. Alléluia. Sur le temps pour Kosovo, une femme allait de la mer. Alléluia. Mais ça, c'est moi-même en Syrie, si tu viens à venir, personne de la mer. Parce qu'il veut se faire échapper au bon. Parce qu'il a vu le bon. Mais toi, tu vois le bon, mais tu le tournes à la guerre. Comment tu fais? Il t'a mis à part pour ce que tu dois faire. Alléluia. Il t'a lavé. Il n'est pas contre de ce que tu étais avant. Il ne te juge même pas. Il ne veut même pas que vous rentrez dans des discussions. Oui, tu vois, Seigneur, ce n'était pas de ma faute. Tel m'avait amené, tel m'avait fait ceci. Il ne te demande pas. Quand le fils prodigue est venu, est-ce que le père lui a demandé? D'où tu viens? Est-ce qu'il lui a demandé? Tu étais où? On m'a dit que tu as fait ceci. On m'a dit que tu as fait cela. Le père, il avait le vite. Mettez-lui une nouvelle robe. Mettez la main et des sandales. C'est ce qu'il a dit. Si tu veux de la sagesse, demande tout simplement. Le père ne te demandera pas pourquoi tu avais fait ça. Lui, il le sait. Bien aimé, lorsque tu as trébuché, le père le sait, non? C'est toi qui veux l'apprendre. Ou alors lui le sait. C'est que lui veut que toi tu te réponds. C'est tout. Mais lui, il sait. Alléluia. Il sait. Donc, il ne lui a pas posé de questions. Il lui a dit tout simplement, lavez-le, mettez-lui des sandales et un anneau. Donc, lorsque le Saint-Esprit te met à part, il ne te demande pas où tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Non. Tu es revenu, tant mieux. Maintenant, je te mets une nouvelle robe. On te met des sandales au pied. Je traite alliance avec toi. Que tu ne retourneras plus dans le pourceau, mais tu feras ce que moi je te dirai de faire. Alléluia. Je te dirai. Alléluia. Bien aimé, la procession. La voie, c'est ça. Il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé d'abord Saul à la repentance. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, Christ de Nazareth, que tu persécutes. Il te sera difficile d'enjamber les. Voilà. Et pour le temps, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il a commencé à faire la repentance. Il dit, va, tu vas rencontrer une personne là-bas, Ananias. Et Ananias lui-même a averti aussi dans le sommeil, je t'envoie quelqu'un. Il dit, mais ce type-là, c'est un bandit, je te l'envoie. C'est mon serviteur, mais il est à part. Quand il est arrivé, les écailles sont tombées dessus de Paul. Est-ce que Paul est retourné dans le judaïsme? Paul raconte ça maintenant comme une histoire. Il dit, vous savez vous-même qui j'étais dans le judaïsme. J'étais pharisien à outrance. Je persécutais l'église, mais comme il se doit. Je prenais des lettres pour amener ces gens. Quand on
hypocrite. Ils savent qui je suis. Ils savent ma conduite dans le judaïsme. Ils savent comment j'ai persécuté l'église en France. Comment j'ai donné mon vote pour qu'on tue les chrétiens. Ils disent tous les jours pleins de ça. Que j'ai grandi au pied des Gamaliel. Et que c'est moi qui allais vers les souverains sacrificateurs là pour prendre la lettre et aller prendre les chrétiens et les mettre en prison. Maintenant que je leur annonce la vérité de ce que moi-même je n'avais pas compris, ils veulent me tuer. Ils veulent me voir, me tuer. Ils font des accusations. Eh bien, il est face à la mort, mais il ne retourne pas. La mort le guette, mais il ne fait pas de retour. Il reste à continuer. Alléluia. Lorsqu'il te met à part, tu ne peux plus retourner dans les choses d'avant. Non. Amen. Lorsqu'il te met à part, ce n'est pas possible. Parce qu'il t'ouvre les yeux. Tu vois d'où tu viens. Parle dans le ministère d'ouvrir les yeux. Il y a d'ouvrir les yeux pour voir le futur, ou ouvrir les yeux pour voir d'où tu viens. Mais si tu n'as pas vu d'où tu viens, tu ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire que tu dois voir d'où je viens pour savoir où tu vas. Alléluia. Donc il t'ouvre les yeux pour voir d'où tu viens. Maintenant, quand tu as vu, tu n'as plus envie de retourner. Je ne peux plus y retourner. Alléluia. Si on avait proposé au peuple volontairement, qui veut retourner en Égypte, il allait faire la vie à Moïse. Ça, c'est une question que Moïse n'a jamais osé la poser. Même quand Moïse se mettait en colère, vous avez vu Moïse prendre le risque de demander au peuple qui veut retourner en Égypte. Je pense ces jours-là, Moïse allait fait mettre fin à sa vie. Parce que le premier, c'est là qu'il allait attendre ça. Il allait se saisir de Moïse. Il dit, toi, tu veux me faire retourner où? Dans la servitude. Il y a des questions que Dieu ne te pose pas. Il veut que tu comprends. Lorsque son esprit vient à toi, il vient te sanctifier, te mettre à part. Il te débarrasse de toutes ces choses anciennes pour faire paraître des choses nouvelles à toi. Que le Dieu de gloire vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Pour que tu sois prêt. Il a dit quoi? Afin que nous soyons irrépréhensibles. Dans cette. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. C'est-à-dire celui qui refuse la sanctification n'a pas rejeté un homme, il a rejeté Dieu. Parce que celui qui te sanctifie, dit dans 5:23 quoi? C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, un homme ne te sanctifie pas. Il va te sanctifier avec quoi? Alléluia. Il va te sanctifier avec quoi? Un homme va te sanctifier avec quoi? Regarde le chez lui. Il dit que le Dieu de gloire lui-même vous sanctifie. Donc cela veut dire quoi? Pourquoi il dit que celui qui rejette cela n'a pas rejeté les hommes, il a rejeté Dieu? Parce qu'il a dit qui le fait? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est lui, l'esprit de la sainteté, qui va venir te sanctifier. Maintenant, si toi tu rejettes ces préceptes-là dont tu as rejeté Dieu, parce que lui, il vient pour te sanctifier esprit, âme et corps. Alléluia. Alléluia. Ouais. Donc quand tu refuses la sanctification, en quelque sorte tu as refusé la voix de Saint-Esprit. Tu as rejeté le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que tu sois sanctifié que par nous. Donc c'est lui qui veut avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Donc c'est une personne qui a accepté la sanctification. Donc il a accepté d'être mis à part. D'être mis à part. Il a accepté. Il ne se limite pas encore à lui, mais il se livre. Parce que si on t'a mis à part, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à celui qui t'a mis à part.
C'est pourquoi il a dit mettez-moi. Ne mettez pas pour vous, mettez-moi. Donc mettez pour moi à part Paul et Barnabas. Donc ils sont à ma disposition. Même s'ils sont assis, ils ne font rien, mais ils sont à ma disposition. Alléluia. Même si à l'heure actuelle ils ne font, mais ils sont à ma disposition. Parce que je sais ce que je vais faire avec eux. Pendant ce temps-là, ils sont là. Ils sont en train de faire quoi? De prier et de jeûner. La Bible dit qu'ils sont dans les prières et les jeûnes. Ils servent dans les prières et les jeûnes. Servir veut dire aussi adoration. Donc ils adorent dans les jeûnes. Ils sont là. La Bible dit qu'il y avait une femme, Anne, elle était prophétesse. Depuis la mort de son mari, qu'est-ce qu'Anne faisait? Elle est restée au temple, dans les prières et les jeûnes. Anne restait dans le temple, à côté de Siméon, en faisant quoi? Dans les prières et les jeûnes. Elle servait dans les prières et les jeûnes. C'est pourquoi lorsqu'on te dit de jeûner, il faut sauter directement au plafond de prière. Alléluia. Lorsqu'on dit là, il faut jeûner, il faut sauter au plafond. Alléluia. Voilà une bonne nouvelle. C'est lui qui ne sait pas servir dans les jeûnes. Il ne peut pas servir. La Bible dit, puisqu'il servait dans les jeûnes, il a dit mettez-les à part. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, tu es en train d'humilier les désirs de la chair. C'est-à-dire ce que la chair voulait t'imposer. Tu lui dis non, silence de toi. Je ne le crois pas aujourd'hui. Parce que je suis mis soit à part. Alléluia. Celui que j'aime me regarde allemand, il n'est que 13 heures. Oh, jusqu'à 18 heures. Celui que j'aime même à 18 heures, il oublie qu'il était en jeûne. Quand il va se dire, oh, je ne vais pas manger aujourd'hui. C'est vrai, ouais. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il était en jeûne. Alléluia. Mais toi, quand tu jeûnes, ta tête est en train de penser au corps que tu as laissé dans le four. Tu dis, le jeûne s'arrête à 18h. 18h05, le coq est à table. 18h05, l'ambi là sur la table. Je ne passais pas 18h06. 5, l'ambi. Donc pendant que tu es là, quand tu regardes, tu es en train de voir celle que tu avais préparée, gardée dans le four. Parce que tu te dis, quand je vais rentrer à 18h, commencer encore à préparer, ça va prendre du temps. Donc il y a toute la nuit, tu as préparé. Tu as fini de préparer, tu as pris ça. Tu as mis ça bien en sécurité. Tu dis 18h. Quand tu sortais même ce matin, Seigneur, fais que le révérend ne dépasse pas l'enseignement. S'il peut même arrêter à 17h30. Comme ça, on finira les 30 minutes à la maison. Le temps de quitter et de rentrer, ça fera 18h. Alléluia. Comme ça, au moins 18h05, Seigneur. Regarde, c'est bon. Si je le fais à juste à 18h10, ça va perdre son goût. Il faut que je le mange au moins 18h05. Non. Il dit elle servait dans le jeûne, donc elle oubliait tout parce qu'elle était mise à part. Alléluia. Il te met à part pour de bonnes œuvres. Il te met à part pour que tu puisses accomplir sa volonté. Et lorsque tu es mis à part, tu ne peux plus revenir dans les choses anciennes. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont été mis à part n'ont jamais fait marche arrière. Jamais. Bien aimé, jamais ils ont fait marche arrière. Et donc, donnez-moi ça. Qui a été mis à part par le Saint-Esprit, il a fait marche arrière. Dès qu'ils sont mis à part, ils vont continuer le chemin jusqu'au bout. Parce que dans cette mise à part, il te travaille. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez l'église des gens, oui, il est découragé, pour l'instant, il a été découragé.
découragé, il n'a pas trop envie, il n'a pas trop envie de faire ça, il n'a pas trop envie d'aller, je n'ai pas trop envie de prier, je n'ai pas trop envie de lire la parole, je n'ai pas trop envie d'écouter, je n'ai pas trop envie d'être là. Cette personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Non, n'a jamais reçu. Il avait rencontré l'Esprit de Dieu qui commençait à l'amener, mais il s'est arrêté en route. Il n'a pas achevé sa repentance. Il n'a pas laissé la rémission des péchés pour qu'il reçoive le bien. Et je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité, je ne vous crois pas. Ce n'est pas moi, la Bible. Vous ne trouverez personne qui a reçu le don du Saint-Esprit et il a fait marche arrière. Quand est-ce que Pierre a reçu le don du Saint-Esprit? Vous savez quand est-ce que Pierre a reçu? Dans Jean 20, recevez le Saint-Esprit. Eux, ils ne savaient pas l'histoire du Saint-Esprit. Jésus les a rencontrés dans Matthieu, Jean 14, 15, 16. Amen. Il les a racontés. L'autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il a parlé. Mais quand il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont déroulé? Non. Quand il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient là le jour de l'ascension, le voir monter. Ils étaient en train de le regarder. La Bible dit 2 anges sont venus. Leur dit ceci. Pourquoi continuez-vous à regarder? De la même manière, vous l'avez vu partir. De la même manière, il est là. Mais vous avez un rendez-vous. Allez là où vous avez donné rendez-vous. Allez l'attendre là-bas. Ils sont partis. Et ils étaient là-bas, dans les jeux de prière. Ils n'ont jamais été rétrogrades. Ils n'ont jamais fait marche arrière. À la résurrection, ils sont partis à Emmaüs. Certains à la pêche. D'autres chemin de Maïs, d'autres je ne sais pas moi, dispersés. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a commencé à les rattraper. Partout ils étaient épargnés, il les a rattrapés. Il les a mis encore ensemble. Il a commencé maintenant à faire quoi? À les enseigner, la Bible dit quoi? Les choses du royaume, les choses d'en haut. Il leur parlait plus des choses terrestres. C'est lui qui peut parler des choses d'en haut. Ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Il vous annoncera les choses avec dans les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Il vous parlera des choses d'en haut. Lorsque le Saint-Esprit commence à te parler des choses d'en haut, tu prends plaisir. Tu ne peux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Toujours avancer. Mais c'était les chrétiens quand ils chantent ça. Je n'ai jamais reculé. Mais il recule, hein? Toujours avancé. Il avance en arrière. C'est aussi une façon d'avancer. Tu avances vers ton passé. Il avance vers le passé. Au lieu d'avancer vers le futur, mais il avance vers le passé. Non! Il les a enseignés. Il dit recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ne sont plus jamais allés ni à Emmaüs, ni à la pêche, ni quoi que ce soit. Ils ont regardé son ascension. Il est monté. Ils sont partis dans la chambre haute, dans le jeûne et prière, attendant leur rendez-vous. On les a mis à part. Ils attendaient maintenant l'ordre de pouvoir sortir et d'aller. Ils se sont réunis dans la chambre haute. Ils étaient ensemble, dans les prières, dans le jeûne, attendant leur rendez-vous. Mettez-moi à part. Lorsqu'il a soufflé sur eux, il les a sanctifiés, il les a mis à part. Ils se sont retrouvés dans la chambre, dans la préparation. Ils étaient dans la préparation. Alléluia. Le Saint-Esprit te fait voir quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ou qui a l'Esprit de Satan. Quand tu es mis à part, tu vas dans l'attitude d'une personne. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux voir que celui-là, son attitude, ce n'est pas l'attitude de Dieu. Ça. Oui, même si la personne qui Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu a ceci. Toi, si tu as le Saint-Esprit, tu verras.
que ce qu'il dit là, c'est faux. Mais la femme qui suivait Paul, elle disait quoi? Ces hommes, ce sont les hommes de Dieu. Écoutez-le. On a dit, est-ce que les pitons sont? Mais tous ceux qui étaient là, ils se disaient, mais oui, cette femme est en train de dire des choses vraies. Ce sont les saints hommes de Dieu. Machin. On a dit, l'esprit qui parle là, c'est pas l'esprit de Dieu. Moi, j'ai l'esprit de Dieu, je sais reconnaître. C'est pourquoi je suis étonné. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne sait pas reconnaître que ce que j'entends là ne vient pas de Dieu. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un, Paul, dans la Bible, Paul, ils sont en train de marcher. Quelqu'un qui est en train de parler pas du mal du bien. Donc, du point de vue humain, il parle du bien. Parce qu'il dit, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. Faites ceci, faites cela. La femme Sunamite a dit à son mari, cet homme c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. Mettons-lui un lit, un chandelier, afin qu'il termine chez un chandelier, afin que lorsqu'il vient, qu'il se retire, afin qu'il écoute Dieu. Mais lorsque Élisée lui a dit, que veux-tu dire, ne trompe pas ta servante. Donc il n'a pas fait. Elle-même qui a dit que c'est un saint homme de Dieu. Mais Élisée lui dit, tu auras ceci. Il dit, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Et c'est moi, je suis venu te tromper. Je suis venu te dire ce que tu es venu te dire. Ce qui te manque, c'est quoi? Que je parle au chef de l'armée? Non, j'habite au milieu de mon père. Que je parle au roi? Je connais le roi. Ok, qu'est-ce qui te manque? Géasi dit non. Cette femme, son mari devient vieux, n'a pas d'enfant. Il dit ok, rappelle-la. Il dit dans la même époque, tu as embrassé un fils. Il dit, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Hein? Ça l'a coûté cher. Vous savez ça? Ça a coûté cher cette phrase. Élisée dit ok. À la même époque, elle a embrassé un fils. Et le fils est mort. La Bible dit, Élisée assis au sommet de la montagne, voit cette femme venir de loin. Élisée dit à Géasi, je sais son problème. Je connais son problème, ça veut dire. Je connais son problème. Pourquoi? Ne me trompe pas, homme de Dieu. Ne me trompe pas. Moi, je suis venu te tromper. Je suis venu pour faire avec toi des tromperies. Ou je suis venu t'annoncer ce que le Seigneur a dit. Je ne suis pas venu te tromper. Je suis venu te dire ce que le Seigneur a dit. Ne trompe pas ta servante. Tu auras, mais tu le perdras. Comme ça, tu reviendras pour chercher, faire la repentance. Quand elle est venue faire la repentance, Élisée est parti, l'enfant a ressuscité. L'enfant a ressuscité. Ce sont des saints hommes de Dieu. Paul, ayant le Saint-Esprit, dit quoi? Ça, c'est l'esprit de Python. Parce que le problème, c'était Paul n'habitait pas cette ville-là. Donc la Bible dit les gens qui étaient derrière cette femme, ils l'ont poussé à dire. Maintenant, leur problème c'était quoi? Si Paul valide, c'est bon. Eux, ils allaient commencer à faire leur commerce. Les gens commençaient à venir au pas, ces gens allaient commencer à leur donner des prophéties et ils vont payer. Quand Paul s'est arrêté, il dit esprit de Python sort. La Bible dit qu'ils se sont énervés. Ils ont attrapé Paul, ils l'ont jeté en prison. Oui, parce que Paul a arrêté leur commerce. Pourquoi? Il avait le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir reconnaître la voix. Bien, mais celui qui a le Saint-Esprit doit savoir reconnaître la voix du bon berger. Tu dois savoir reconnaître. Quand j'écoute, je sais que ça vient de Dieu. Je ne doute pas. Parce que je reconnais la voix. Si l'esprit qui parle là-bas est le même esprit qui est en moi, donc je dois identifier la parole. Je dois identifier la parole. Moi, je ne comprends pas les gens. Il est là, il n'identifie pas la parole, mais il reste quand même. Mais tu vas mourir. Parce que tu es à contre-courant. Lorsque tu n'identifies pas, lorsque tu n'es pas identifié à ce que tu écoutes, ne reste pas. C'est une question de vie ou de mort. Tu es en train de mourir intérieurement. Tu es en train de te vider
non, je reste. Tu restes par rapport à qui? Tu restes par rapport à quoi? Tu dois t'identifier. Si l'Esprit Saint est en toi, tu dois pouvoir reconnaître. Et quand tu reconnais, tu sais ça vient de Dieu. Je peux l'écouter. Même si. Ce n'est pas dire que ce qui vient de Dieu, ça doit te réjouir tous les jours. Quand tu écoutes comme ça, des fois, ça pince le cœur. Mais comme tu sais que c'est papa qui a parlé, tu ne peux pas bouder. On n'écoute pas ce que papa dit. Alléluia. Quand papa parle, il est papa, même si tu n'étais pas d'accord, tu écoutes simplement, c'est papa qui en parle. Alléluia. Mais jamais papa ne parle de mal. Tout ce que papa dit, il est dit pour ton bien. Alléluia. Et ce que papa dit doit venir construire en toi, non détruire en toi. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer chez papa, ok, et tu sors chez papa quand? Ce n'est pas normal. Tu vois les gens venir à l'église, peut-être ils étaient tout contents de venir aujourd'hui à l'église, bien habillés, bien parfumés, bien envoyés. Mais tout ce qu'il a écouté, ma soeur, tu viens d'où? Tu as tellement reçu un coup sur la tête, mais tu n'as même plus le courage de parler. Amen. Tu viens d'où? Le coup était tellement dur. Le papa ne peut pas te donner un coup dur pour que tu... Non. Lorsque tu vis auprès de lui, il vient te relever. Il ne vient pas te faire tomber. Il vient te relever. Tu es déjà trop par terre avec tous tes problèmes. Maintenant, si papa te met encore par terre, qui va te relever? Tu es venu, tu viens auprès de papa tellement que tu as des problèmes. Tu es déjà par terre. Tu ne sais même pas comment te relever. Maintenant, papa te fait encore tomber. Comment tu vas faire? Tu ne te relèveras jamais. Alléluia. Alléluia. Papa veut te relever. C'est pourquoi il te donne le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que ce qui est dur, qu'est-ce qu'il dit à Paul? Il dit ma grâce quoi? Te suffit. Parce que dans ta faiblesse, le Saint-Esprit va te relever parce qu'il est la grâce. Il va te relever, il va te donner la capacité. Alléluia. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit leur fait des choses bizarres. Le Saint-Esprit leur fait prendre des décisions bizarres. Mais il y a le Saint-Esprit. Moi. Une fois, il est en train de se mettre encore le moi. Le Saint-Esprit m'a opéré 19 fois sous le soleil. Je l'ai regardé. Il dit, je ne connais pas l'hôpital du Saint-Esprit. Où il opère les gens. C'est un docteur qui doit opérer, c'est pas des Saint-Esprit. Et c'est pas le Saint-Esprit avec le bistrot. Les Saint-Esprit ont opéré 19 fois. Ils avaient trouvé des choses qui t'ont opéré, c'est pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'opère, il ne va pas te contrôler. Il le fait à l'intérieur et le problème est fini. Mais si on t'a coupé le ventre 19 fois, on t'a défiguré, tu dois aller faire la chirurgie. Et puis tu dis c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit. Il dit non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais oui, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il te met à part. Et lorsqu'il te met à part, il te reconstruit, il te rebâtit et il te prépare pour les bonnes œuvres. Et tu ne peux plus retourner en arrière. Lorsque tu retournes en arrière, sache que tu as encore un problème. Trouve l'erreur. Ne dis pas qu'on c'est bien petit à petit. Tu es en train de faire marche arrière. Alléluia. Amen. Tu es en train de faire quoi? Marche arrière. En pourtant, tu ne dois pas faire marche arrière, tu dois toujours avancer. Quand il te met à part, tu dois avancer. Il te sanctifie, il te met à part. Il met ton esprit à part.
il met ton âme à part, il met ton corps à part. Pourquoi? Pour le bon œuvre qu'il est en train de préparer. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tu es mis à part, c'est comme ça que l'Esprit de Christ vient. Lorsque le Saint-Esprit t'a mis à part, l'Esprit de Christ vient. Romains 8. Romains 8. Vous avez trouvé? Alors, Romains 8, 9, nous dit quoi? Romains 8, 9. Pour vous, ne vivez pas sur la chair, mais sur l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un fait la grâce de Christ, il ne lui appartiendra. Et si l'esprit est encore, il est de mort dans le monde, et l'esprit à cause de la justice. Il dit celui qui n'a pas quoi l'Esprit de Christ n'a pas. N'est pas. Or, pour être chrétien, il faut appartenir à Christ. Pour être chrétien, il faut appartenir à qui? À Christ. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu ne peux pas être chrétien. Or, il dit pour que tu appartiennes à Christ, il faut que l'Esprit de Christ habite en toi. Il faut que l'Esprit de Christ fait quoi? Habite en toi. Si tu es un avec l'Esprit de Christ. Pourquoi? Éphésiens dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour le bon œuvre, afin que nous le pratiquions. Donc cela veut dire que tu es l'ouvrage qui est sorti de Christ. L'ouvrage de Dieu qui est sorti de Christ. Mais sorti pourquoi? Pour de bonnes œuvres, afin que tu puisses le pratiquer. Or, il dit ici, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Or, si tu ne lui appartiens pas, tu ne peux pas être son ouvrage. Si tu ne peux pas être son ouvrage, tu ne peux pas avoir de bonnes œuvres. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, tu ne peux pas les pratiquer. C'est pourquoi lorsqu'une personne ne pratique pas de bonnes œuvres, comprenez, il n'a pas le même esprit de Christ. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, afin que nous le pratiquions. Acte de 33. Acte de 33. Nous sommes son ouvrage. Mais cet ouvrage, tu es créé en Christ. Pour de bonnes œuvres, afin que tu le pratiques. Or, pour que tu sois créé en Christ, tu dois avoir l'Esprit de Christ. Actes des Apôtres 2, 33. Dis quoi? Il ne n'est pas le don de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis, et il a répondu pour le royaume des enfants. Il a reçu le Saint-Esprit que le Père avait promis et il a répandu comme vous l'entendez. Donc il l'a donné pour que chacun de vous prenne part avec lui. Lorsqu'il a répandu, pour que chacun de nous prenne part avec qui? Avec Christ. Le Saint-Esprit que le Père avait promis, l'avait promis au Fils. Le Saint-Esprit, le Père l'avait promis au
fils. Cela veut dire quoi? Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Lui, à cause de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis, Acte 2, 33, il a dit quoi? Il est où à la? Acte 2 dit, il est à la droite de Dieu et il a reçu le Saint-Esprit que le Père avait promis. Hébreux 12, 2 dit, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie à cause de la joie qui lui a été réservée et il est assis à la droite du Père. Donc, lorsqu'il a souffert à la croix, lorsqu'il a méprisé l'ignominie, il est monté à la droite du Père pour recevoir quoi? Ce qui lui a été promis, l'huile de joie. Cette huile de joie, c'est qui? Le Saint-Esprit. Lorsque maintenant lui l'a reçu, il dit, il l'a répandu. Comme vous l'entendez maintenant. Amen. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la joie ne se vit pas seule. La joie ne se partage toujours. Tu peux rester seul dans la tristesse, mais pas dans la joie. Lorsque tu es dans la joie, tu veux trouver même une personne avec qui partager la joie. Amen. Quand tu es triste, tu veux t'enfermer. Mais quand tu es dans la joie, tu veux les raconter aux gens. Amen. Parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Et comme lui, assis à la droite du Père, il a reçu ce qui lui a été promis. En le recevant, il fait quoi? Il les répand. Amen. En le recevant, il fait maintenant quoi? Il les répand. Pourquoi? Parce qu'il partage la joie. Or, en partageant cette joie, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui reçoivent cette joie deviennent un avec eux parce qu'ils partagent sa joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous comprenez ce que Romain veut dire? Ça dit, celui qui a l'esprit de Christ, il a part avec Christ. Mais si tu n'as pas part avec lui. Pourquoi? Si tu reçois l'esprit que lui répand, l'esprit de joie, la joie là, c'est à toi, c'est sa joie. Maintenant, quand tu t'es réjoui de quelle joie? De sa joie. Donc, si tu te réjouis de sa joie, donc tu deviens en commun avec lui pour partager sa joie. Est-ce que tu comprends le mécanisme? La joie, c'est à lui. Maintenant, il te partage sa joie. Lorsque toi aussi tu adhères à cette joie, tu fais maintenant partie. Parce que tu partages sa joie. Il faut être dans l'amour du Père pour entendre des choses. Alléluia. C'est sa joie. C'est comme si je te dis, ah, tu sais, j'ai appris telle nouvelle. C'est vrai, pasteur. Ah, je suis content pour toi. Tu as pris part à ma joie. Donc, tu deviens avec moi, tu partages cette joie avec moi. Amen. Donc, la joie qui lui a été réservée, lorsqu'il s'est assis à la droite du Père, la Bible dit le Père lui a donné ce qui a été promis. Lorsque lui l'a reçu, comme il est dans la joie, il ne peut pas rester seul. Il a fait quoi? Il a répandu. J'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Donc, j'ai répandu ma joie sur toute chair. Donc, lorsque ma joie, lorsque je vais recevoir ma récompense, je vais les répandre. La joie, c'est comme le parfum. On ne met jamais le parfum pour soi-même. Quand tu mets le parfum, les autres sont obligés de les sentir. Tu ne peux pas mettre le parfum pour toi-même. Si tu mets le parfum, quand tu passes, les autres, c'est quoi comme parfum? C'est quoi comme parfum? Alléluia. Et s'ils sont proches de toi dans la voiture ou quoi, ils risquent aussi de prendre ces parfums. Ils vont dire, j'ai senti ton parfum. Alléluia. Donc c'est comme le parfum. Ça se répand. C'est pourquoi la Bible dit, sa renommée s'est répandue comme un parfum. Sa renommée s'est répandue comme un parfum. Parce que lorsque l'huile de joie, lorsqu'il a répandu son esprit, ce parfum de bonne odeur s'est répandu dans la vie de tous ceux qui le reçoivent. À tous ceux qui l'en reçoivent maintenant, ce parfum-là se répand dans leur vie. Ils rentrent aussi dans sa joie.
il commence aussi à vivre cette joie avec. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est arrivé là? Parce que si tu n'as pas ça, tu n'es pas avec nous. Pour être chrétien, il faut être avec nous. Si tu n'es pas avec nous, tu ne peux pas être chrétien. Il faut que son esprit soit en toi. Ben, c'est son esprit qui te convainc de sa mort et de sa résurrection. Que c'est son esprit qui te convainc qu'il a reçu l'huile de joie. Et que cette joie, il a répandu. C'est ton esprit qui vient mettre cette assurance dans ton cœur. Alléluia. Lorsque tu as reçu celui qui te met à part, pour maintenant opérer, tu as besoin de l'huile de joie. Et pour avoir l'huile de joie, il faut que lui te le donne. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, je dis, ne cours pas à servir si d'abord tu n'as pas fait des étapes. Tu vas mourir sur la route. Bien, tu vas mourir. Bien, tu vas mourir sur la route. Je t'assure. L'onction que vous voyez, l'onction tue. L'onction tue. Oui. Oh. Mais le prophète qui est mort, il était mort par rapport à ça. Ce n'est pas l'onction. Il a été prophétisé chez le roi. L'autre prophète lui a dit, tu as des manges. L'onction l'a tué sur la route. L'onction a fait que les démons. Quand tu as décapité le prophète de Baal, Jézabel dit, je te promets, je vais couper ta tête. Il n'a pas fou. S'il était resté Jézabel, il avait coupé sa tête. Et il y a fui. Et il a dit, non, Jézabel veut me tuer. Dieu a dit, bon, écoute, sors, je vais te sortir de la ville. Oui, Dieu l'a sorti de la ville. L'onction était devenue dangereuse sur lui. Mais bien sûr, parce que si tu traites mal ta relation avec l'onction, l'onction va te tuer. Si tu traites mal la relation avec l'onction, ça va te tuer. Bien aimé, l'onction c'est comme le courant. Débranche la fille, touche de la terre. Tu vois la même fille là qui donne la lumière. Enlève ça, maintenant, mets tes doigts. Mets tes doigts à la place de la lampe. On va appeler les pompiers ici. Ah, là, si tu mets tes doigts là, ça marche qu'avec les pompiers. Même si on parle la langue, il faut seulement que les pompiers arrivent et les saluent. Oui, l'onction c'est comme le courant. Ça fonctionne par rapport à l'appareil que tu as branché. Donc si tu branches tes doigts, qu'est-ce qui se passe? Tu es électrocuté. Mais si tu branches un appareil, si tu branches un appareil, Étienne a été décapité par rapport à quoi? Étienne l'a lapidé par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à l'onction. Pourquoi on a arrêté l'épaule? Par rapport à l'onction. On a arrêté le pied là par rapport à quoi? Vous pensez qu'on les a arrêtés par Saint Paul? Il était avant Paul et Pierre. Pourquoi on ne les avait pas arrêtés? Pourquoi on ne les avait pas arrêtés? Quand l'onction est venue sur eux, ils sont devenus des dangers publics. On les a arrêtés, on les a mis en prison, on a lapidé d'autres. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais tu dois savoir traiter la relation avec l'onction. Pour bien traiter la relation avec l'onction, tu dois déjà traiter la relation avec chaque étape avec le Seigneur. Les gens veulent brûler les étapes. Sortir de la repentance directement à la royauté. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois passer les étapes. Tu dois passer les étapes. Alléluia. Oui. Tu dois passer les étapes. Tu ne penses pas que ça se fait d'un seul coup. Parce que si ton caractère ne correspond pas avec l'onction, l'onction va te tuer. Bien aimé, quand je dis que l'onction va te tuer, ce n'est pas seulement que l'onction te tue en ta terre, non?
L'onction peut te tuer de plusieurs manières. Tu sors de la voie du Seigneur. Tu commences à rançonner les gens. Tu veux la délivrance, paye autant. Tu veux la guérison, paye autant. Mais tu es mort. Et bien sûr. Parce que tu vends l'onction. Tu es mort. Tu vends l'onction, tu es mort. Tu es devenu comme un guilloiseur. Vous n'avez aucune différence. Tu es un guilloiseur, tu es un marabout. Tu fais le même travail qu'eux. Ils te font leur jet là et puis ils te payent, tu payes. Ah, bien sûr. Amen. Là, tu es mort. Tu n'es plus vivant. Tu es vivant comme ça, mais tu es mort spirituellement. Tu as déjà passé les camps. Tu es dans les camps de l'ennemi. Oui. Tu dois avoir la sagesse avec l'onction. Tu dois savoir dans l'onction qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire. Tu ne fais pas ce que toi tu veux. Ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi. On t'a confié. Tu ne dois pas l'utiliser n'importe comment. Tu dois demander l'ordre de l'utilisateur, des donneurs d'ordre. C'est à lui de te dire ce que tu dois faire. Mais si tu ne connais pas les étapes des donneurs d'ordre, tu vas faire n'importe quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu sors de la voie, oui. Tu sors de la voie, mais tu penses que tu es dedans. Et bien sûr. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois savoir connaître les étapes. Tu prendras la vidéo parce que j'ai commencé ça depuis le matin. Je n'ai pas les recommencer. Voilà. Donc tu dois penser qu'il y a les 4 étapes. On a parlé du nom, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur et l'Esprit de Christ. Oui. Ça n'a pas de fondement biblique. Ça ne se vend pas. Maintenant, si c'est dans le cadre qui te dit qu'il va rembourser son argent, mais bon, ça ne se vend pas. Non, ça ne se vend pas. Je pense que chacun doit apporter son huile, tu me dis en huile. Chacun va acheter son huile avec, tu me dis. Ce sont des erreurs doctrinales. Ce sont des erreurs doctrinales de vendre l'huile d'onction, de vendre de l'eau, tout ça. Ce sont des erreurs doctrinales. Je pense que la meilleure des choses, c'est que, je pense, chacun amène son huile, on est béni, voilà, et puis il rentre avec sa bouteille et puis, plutôt que toi tu achètes pour eux et puis tu les revends. Ah oui, c'est du commerce. Là, tu es sorti du sacerdoce. Tu es sorti du sacerdoce. C'est pourquoi, tu vois, tout ça, ce sont lorsque tu n'as plus maîtrisé l'onction. Et tu n'as pas maîtrisé les paramètres de l'onction. Tu commences à faire des choses qui sortent du cadre même de l'onction. C'est comme dans un certain pays au monde où j'ai vu, tu vas dans un bureau où on doit te signer un document. C'est dans ton droit, tu as fait les démarches qu'il faut. Et tu arrives à un niveau. Un monsieur seulement doit poser sa signature. Mais pour qu'il signe, il te dit qu'il faut que tu payes parce que lui a acheté un stylo. Mais ce stylo-là a été acheté dans les services pour qu'il signe. Donc on a acheté ce stylo-là en lot. On lui a donné gratuitement pour qu'il signe des documents. Mais quand toi tu arrives devant lui, il te dit, je n'ai pas de stylo. Il faut acheter des stylos. Mais il y a ce stylo sur la tête, nous on passe à un autre. Un autre, oui, un autre stylo. On ne signe pas avec ça. Tu vois qu'il est en train de plaisanter. Il faut comprendre, il faut $10. Ah, le stylo, $10, $10. Tu prends $10, tu le donnes. Il prend le même stylo ici. Donc, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'on lui a donné. Comme outil de travail, il commence à faire quoi le vendre. Donc, cela veut dire, quelque part, il n'est pas satisfait du salaire qu'on lui donne.
Donc, si une personne loin commence à vendre ce qui est de l'onction, donc cela veut dire qu'il n'est pas satisfait de ce que le donneur d'ordre lui donne. Donc, c'est parce qu'il trouve que le donneur d'ordre ne lui donne pas assez, alors il doit vendre pour arrondir ses fins de mois. Or, c'est lui qui nous emploie. C'est lui qui nous emploie. Il surveille les besoins. Ah oui. Il a tout le moyen pour subvenir à toutes les besoins. Il a tout le moyen. Maintenant, tu peux faire autre chose si tu veux faire, mais tu ne dois pas utiliser l'onction pour utiliser ça par rapport à certaines choses. Alléluia. 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 Amen. Nous allons louer le Seigneur et prier. Oui, vas-y. Juste une question par rapport à la sanctification. Oui. Tu as dit qu'un homme ne sanctifie pas un autre homme. Oui. Or, on a entendu qu'une épouse, une femme, une mère, etc., sanctifie son épouse par ses prières. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. C'est ça, c'est ce que tu dis là. C'est dans 1 Corinthiens 7. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Il veut dire ceci. C'est pourquoi l'interprétation de la parole. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il veut dire que le mari non-croyant ou la femme non-croyante qui conçoit d'habiter avec donc une femme croyante ou un homme croyant, qui ne le répudie pas, parce que tu le sais, si par toi il sera sanctifié, cela veut dire que ce n'est pas toi. Si au travers de toi la vérité arrivera à lui, amen, et qu'il sera aussi sanctifié. Amen. Ce n'est pas par tes capacités. Voilà. C'est-à-dire, c'est pourquoi 1 Pierre 3 dit quoi? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, si certains ne sont pas gagnés par la parole, mais qu'ils soient gagnés par l'attitude de la femme. Donc, c'est-à-dire par ton attitude que la parole lui enseigne. C'est-à-dire, celle qui n'a pas compris de la parole, que l'attitude enseigne. De la même manière, à cause de tes prières, que Dieu vient le toucher et que Dieu le change. Que Dieu vient le toucher et le change. C'est ce que Paul veut dire là. Ce n'est pas que toi tu auras la capacité. C'est domaine-là. Parce qu'il faut les sanctifier esprit, âme et corps. Bon, toi tu vas toucher son esprit comment? Tu n'es pas le Saint-Esprit. Comment tu vas payer? Parce que pour que son âme soit sanctifiée et son corps, il faut d'abord son esprit. Or, pour que son esprit soit sanctifié, il faut qu'un autre esprit rentre dans son esprit. Or, si ton esprit rentre dans ton esprit, tu deviens une sorcière. Là. Tu fais des vols bizarres. Donc, ton esprit ne peut pas rentrer dans son esprit parce que tu deviens une sorcière. Le seul esprit qui peut rentrer dans son esprit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, par tes prières, tu peux faire en sorte que le Saint-Esprit, que toi tu crois, que toi tu sais, que toi tu chéris, que toi tu es soumis à lui, que toi tu es mis à part par lui, puisse également faire ce travail. Il pourra maintenant le toucher, c'est pourquoi il dit, il pourra être sanctifié par sa femme ou par le mari. Amen. Amen. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, quelle est ta question? Alors là, pourquoi on lit qu'on ne peut pas utiliser cet esprit, que les clients peuvent utiliser cet esprit de Jésus à n'importe quel moment. Dans quel moment on peut utiliser chaque mois, ce moment? Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire, quand je parle que chaque chose doit être dans son contexte, c'est-à-dire, lorsque nous prions, la Bible dit tout ce que vous demanderez au Père, c'est ce que je disais hier soir, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom.
cela vous sera accordé. Or, lorsqu'on parle de nom, le nom, ce sont des attributs. Le nom, c'est la capacité à faire quelque chose. Or, la Bible nous dit ceci. À quel nom? Il n'y a des saluts à aucun autre nom. Si ce n'est au nom de Jésus. Or, Jésus, qui est Jésus? Jésus est le corps de Christ. Le corps qui a porté Christ. Maintenant, la Bible dit que, puisqu'il était soumis à toutes choses, jusqu'à la mort de la croix, c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Cela veut dire quoi? Dieu lui a donné une position supérieure dans le monde spirituel. Donc Dieu l'a souverainement élevé. Donc dans le monde des esprits, on a mis Jésus au-dessus de tous les esprits. C'est pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est maintenant au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc Jésus est placé dans l'hierarchie spirituelle. Il est placé au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit il est souverain sacrificateur à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, dans tous les ordres, l'ordre qui est plus élevé, l'ordre de Melchisédek, où Jésus est le souverain sacrificateur. Maintenant, Jésus est le corps qui a porté Christ. C'est ce qu'on expliquait hier. Or, qui est Christ? Christ veut dire le roi de Dieu. Alléluia. Donc, c'est lui qui est roi. Or, lorsqu'on parle de celui qui est roi, donc c'est celui à qui on a donné une capacité. Donc, on a mandaté. Il a été mandaté pour la première fois à la création. Mandaté une seconde fois pour la crucifixion. Et mandaté une troisième fois pour la glorification par la résurrection. Maintenant, il a porté le corps. Le corps qu'il a porté, c'est ce corps-là qui a reçu le nom qui est au-dessus. C'est pourquoi dans nos prières, nous prions au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce nom-là est lié à Dieu directement. C'est-à-dire c'est un nom qui est lié à Dieu. Maintenant, les étapes que j'ai parlé, parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit qui est la grâce de Christ. Or, nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Ok? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la personne de Dieu. Lorsqu'on parle que le Saint-Esprit, c'est une personne, on ne parle pas que le Saint-Esprit, c'est un homme. Il a porté le corps humain en Jésus, mais le Saint-Esprit n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est Esprit et Dieu. Saint-Esprit qui veut dire ce qui est mis à part. L'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Or, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais il est lui-même Dieu. Pierre dit à Ananias et Saphir. Amen. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, je crois à partir du verset 9 ou 14, je ne sais plus, 11 ou 14, il dit quoi? Votre corps est le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en vous fait de votre corps le temple de Dieu, fait de votre corps la demeure de Dieu. Maintenant, notre démarche jusqu'à arriver à accomplir la mission de Dieu sur terre, nous avons des phases que nous passons. Donc, ces phases, c'est quoi? 1. Le Saint-Esprit est appelé comme Esprit de Dieu. C'est lui qui nous amène dans la repentance et nous révèle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pourquoi? Pour la rémission de nos péchés. Lorsqu'il nous amène à l'agneau pour ôter notre péché, alors nous recevons le don du Saint-Esprit. C'est lui qui vient maintenant nous sanctifier, nous mettre à part. Amen. Donc c'est lui qui nous met à part. C'est pourquoi il est aussi appelé le consolateur. Consolateur veut dire appelé à côté d'eux. Donc c'est ce qui joue le rôle de l'avocat. Appelé à côté d'eux. Jésus est notre avocat auprès du Père. Le Saint-Esprit est notre avocat auprès de Christ. C'est-à-dire, pour atteindre Christ, nous passons par le Paraclet. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, il est le Paraclet. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à notre côté. Jésus dit, il viendra, il sera avec vous, en vous et sur vous. Donc, il est appelé à côté de nous comme avocat. Pas pour nous défendre dans nos péchés, mais pour nous défendre dans nos faiblesses.
Il faut faire la nuance entre faiblesse et péché. La faiblesse, ce n'est pas le péché. La faiblesse, c'est manquer la capacité de faire. Mais il ne nous défend pas par rapport au péché. Car lorsqu'il vient comme avocat, il vient nous défendre dans nos faiblesses. Comme Paul a dit, ôte de moi ces chaque de Satan qui a mon Dieu dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas le péché. Donc, c'est de manquer la capacité de faire quelque chose. Alors, lui, le paraclet, il est à côté de toi pour intercéder. Afin que tu arrives à faire ce que tu as fait. Et le Saint-Esprit, lui, te sanctifie, te met à part, afin que l'Esprit de Christ vienne te oindre pour accomplir. Je fais le résumé. Alléluia. Je fais le résumé de hier soir jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ça, ce sont des étapes que tu dois comprendre. Tu vois, nous avons simplement, ce n'est pas faux de dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui. Mais si dans ta vie, tu n'as pas parcouru les étapes de Seigneur, ça se fait même qu'il n'est pas là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Ses yeux s'ouvrent sur son passé. Il ne peut plus y retourner. Quand une personne retourne, donc le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit te met à part pour de bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Mettez-moi à part pour être en grâce. Le Saint-Esprit te sanctifie. Il te sanctifie pour esprit, âme et corps. Il te met à part pour de bonnes œuvres. Dès qu'il te met à part, tu ne trouveras personne dans la Bible que le Saint-Esprit a mis à part. Il est retourné en arrière. C'est pourquoi je expliquais quand est-ce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. La Bible dit lorsque Jésus souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et dès qu'ils ont reçu, il y a eu une transformation directement dans leur vie. Ils n'ont plus retourné. La Bible dit lorsqu'ils étaient à Samarie et que Philippe est venu, les enseignants Christ et le nom de Jésus-Christ, beaucoup crurent et furent baptisés. Et les apôtres sont venus, leur imposer la main pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, aucun d'eux n'est reparti encore chez Simon l'évangéliste. Amen. Aucun d'eux. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te met à part, tu ne peux plus retourner en arrière. Non. Non, non, non. Tu ne peux plus. Tu dois aller de l'avant. Parce qu'en fait, lui, il te soutient dans tes faiblesses. Parce que la Bible dit, donc lorsque tu seras faible, il sera ta force. Il dit que les faibles disent qu'ils sont forts, les pauvres disent qu'ils sont riches. Donc automatiquement, dans ta faiblesse, malgré les difficultés, malgré les défis, il saura comment te fortifier pour que tu continues à aller de l'avant. Tu ne peux pas être rétrograde dans ta foi, non. Tu ne peux pas être dans une foi congélateur. Non. De temps en temps, ça a été décongelé à micro-ondes, après ça a été encore congelé. Donc à un moment, tu as des ailes. On te voit. Tu es disparu en esprit. Tu es physiquement, mais spirituellement, tu es disparu. Oui, il y a des gens qui sont à l'église, mais spirituellement, ils disparus. Mais il faut savoir que tu es le Saint-Esprit pour savoir, tu vois cette personne, actuellement là, il a disparu. Il est là. Physiquement, vous le voyez. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais spirituellement, il a déjà disparu. Ce sont des mystères. Oui, tu vois quelqu'un chanter alléluia, mais il a disparu. Parce que lorsqu'il sort de la scène, lorsque le rideau ferme, il s'enferme dans une forme d'amertume, dans une forme d'abandon, dans une forme de désespoir, prêt à exploser. Donc cela veut dire qu'il y a un travail qui n'est pas achevé. Il y a un travail qui n'est pas achevé. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais pas tout le temps. Donc il y a un travail qui n'est pas achevé. Non, lorsque le Saint-Esprit vient, il doit te fortifier. Il y a des choses que tu regardes comme ça à cause de la parole. À cause de la parole. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas baisser les mains. À cause de la parole. C'est que la parole témoigne en moi. Parce que lorsque le Seigneur dit quoi? Il vous révélera tout ce que je vous ai annoncé. Les témoignages là au-dedans de toi, ce n'est pas un témoignage humain, ce n'est pas un témoignage de miracle, c'est le témoignage de la parole elle-même. La parole faite chair,
l'extérieur. Ce n'est pas auprès du voisin. Au-dedans de toi-même. Tu as un témoignage au-dedans de toi. Amen. De la vérité. Et ce témoignage-là te garde. Ce témoignage-là te garde. Parce qu'il vient témoigner en toi. Face à des situations, face à des réalités, face à des défis. Les défis sont là. Pourquoi il dit, je vous ai dit ces choses, dans Jean 16, 33, afin que vous ayez la paix en vous. 14, 1, que votre cœur ne soit pas troublé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fait les témoignages en toi, le cœur reste en paix, malgré les tumultes. Malgré les tumultes. On arrête une personne comme Paul. On l'arrête. Il y a des tumultes autour de lui, mais lui il est en paix. La Bible dit qu'ils sont en prison, Pierre, il dort. On va le tuer demain, mais Pierre dort. Enchaîné, il dort. On dit, mais c'est un peu bizarre. Et qu'est-ce qui se passe pendant que lui dort? Mais demain, il doit comparaître contre le tuer, mais il dort. La Bible dit, l'ange vient. L'ange ouvre la porte. L'ange lève les chaînes. L'ange sort. Il sort dans le milieu de la nuit. C'est quand il arrive loin en haut. C'est un ange. Donc même quand il sort, il pense qu'il rêve. Donc Pierre pense qu'il est dans son rêve. La Bible dit, quand il arrive au milieu de la nuit, c'est là que son esprit de Dieu dit, oh, un ange de Dieu est venu, mais c'est libéré. Mais il dormait, tranquille. La Bible dit, ils sont dans la barque, en train d'aller à l'autre bord. Le vent s'élève, l'eau s'est jetée dans la barque, mais lui dormait derrière la peau. Comment l'eau là qui s'est jetée ne me touche pas? Tu es dans la barque, l'eau est en train de rentrer. Si l'eau là te touche, tu auras peur. Mais la Bible dit qu'il dormait à la peau. Ce sont ceux qui ne dormaient pas. Qui disent, Seigneur, tu dors, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. Mais la première personne qui devait se réveiller sur ce, c'est lui. Parce que lui, il dormait. Quand le zoo s'est jeté, il devait quoi? Sursauter. Mais lui, il dormait. Pourquoi? Parce que l'esprit de paix était en lui. Il sait que je quitte un endroit pour aller dans un autre endroit, j'arriverai. Je ne vous ai pas dit que vous serez submergés dans l'eau, mais nous allons à notre bord. Le témoignage de la parole à au-dedans de toi. Et ça, c'est l'esprit qui le fait. Il met le témoignage au-dedans de toi. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu marches avec le Seigneur, n'aie jamais la prétention de connaître. N'aie jamais cette prétention. Fais ce que tu as fait au moment où il devait de le faire. Mais retourne comme un enfant. Réécoute-le. Parce qu'il est un Dieu de multisystème. Pendant que toi tu penses que le système est à gauche, lui il est déjà passé à droite. Ouais. À une fraction de seconde, il peut changer de côté. Donc c'est à toi de suivre pas sa cadence. C'est à toi de suivre son rythme. Pour que lorsqu'il va changer de côté, tu changes avec lui. Sinon tu risques de rester d'un seul côté, mais lui il est déjà de l'autre côté. Beaucoup dans l'église, ils sont déjà du côté opposé de Dieu. Mais ils croient qu'ils sont toujours avec. Parce qu'elle ne met pas la confusion de don et de savoir. Tu peux avoir le don, mais tu ne sais pas. À la naissance, ils avaient le don parce qu'ils ont été baptisés. Donc, normalement, ils ont reçu le don des Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas. Jacob a dit quoi? Je ne savais pas que c'était ici, que Dieu était ici. Quand il a dormi à la fatigue, il a dit, je ne savais pas que Dieu était ici, que c'était ici la porte du ciel. Moi, je ne savais pas. Donc Dieu peut être là, mais toi, tu ne sais pas qu'il est là. Il dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Je ne savais pas que c'était ici la porte du ciel. Pourquoi lorsqu'il a vu le chef, il a baptisé ces deux-là avec lui. Il dit, non, je ne savais pas que Dieu était ici. Et que la porte du ciel était là. Parce qu'il avait des chaînes montées. Donc tu peux être à un moment, tu ne sais pas que Dieu est là. C'est pourquoi il faut que tu te libères
Vous voyez l'importance de la repentance de tout ça. C'est ça. Que tu sois libéré au-dedans de toi-même. Pour que la voix de Dieu puisse pénétrer en toi dans la raison. Parce que toute personne qui est dans la confusion interne, il sera confus dans la voix. Parce qu'il y a des multitudes de voix. Une fois, une soeur m'appelle le matin. Elle a fait un rêve. Elle me raconte son rêve. Il dit, ah, mais j'étais un peu perturbé parce qu'on entend. J'ai dit, tu vois ton problème, tu entends trop de voix. Si tu entendais la voix, tu ne sais pas jeter. Tu as jeté parce qu'on entend, on nous a dit. J'ai dit, voilà, toi tu es fille des prophètes, tu entends tellement. Tu ne sais pas la voix. Parce qu'on nous a dit, on nous a raconté. Donc tu es dans on a dit. Mais tu n'es pas dans ainsi dit. Quand tu mets dans on a dit, mais sans être dans ainsi dit. J'ai dit, tu vois, oh non, j'ai dit non. Ma fille, ce que je t'ai dit est vrai. Tu as encore beaucoup d'informations à toi. Libère ces informations pour garder net. La bonne information. Parce que lorsque tu as la bonne information, tout ce que tu vois, que ce soit dans ton rêve, que ce soit par vision, tu n'es pas troublé, je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui. Vous pensez que moi, le diable m'a traversé ma tête? Il ne peut pas m'attaquer plus de 10 minutes. Mais je prends le temps de le regarder. Quand il ose passer, je l'écoute. Il est 2 heures du matin, je dors. Allez. Il s'en va. Il ne va pas rester 1 minute. Je n'ai pas le temps pour discuter. Je vais décider de me lever. Je dis, il est 2 heures du matin, moi je dors. Je dois me réveiller à 4 heures pour prier. Attends. Il s'en va. Il va chercher, il va chercher quelqu'un d'autre. C'est lui qui va trouver en train de dormir. Il va faire quoi? Il va rentrer, il va dormir avec moi. Tu entends seulement un autre ronflement à côté de toi. Toi, j'ai l'habitude de dormir seul, mais l'autre ronflement là vient. Tu fous ta chambre, non? Il faut que quand lui vienne, il pensait qu'il va te trouver dormir, mais il te trouve réveillé. Et il dit, il est 2 heures. Moi, je dois dormir. Ah, mais je me suis tombé. Je pensais que tu dormais. Non, je ne dors pas. Car celui qui me gagne le sommeil, il dort. Il est en train de veiller. Alléluia. Oui. Tu dois libérer. C'est ça la repentance. Libère les mauvaises informations pour garder la bonne information. Libère les mauvaises informations dans ta vie et garde la bonne information. Car c'est la bonne information qui t'aidera à comprendre, à lire et à pouvoir avoir le discernement face à une situation. Parce que si, même si, vous savez quoi, lorsque tu as plusieurs informations, même si au premier coup, tu as le discernement de la situation, mais tu vas les rejeter. Parce qu'il y a des infos qui vont te dire, non, peut-être aussi c'est ça. Une troisième dit non, ça doit être ça. Une quatrième dit non, c'est comme ça. Une cinquième voix dit c'est ceci. Et plus les voix augmentent, tu as perdu même l'essentiel. Et tu t'es retrouvé toi-même maintenant embrouillé. Tu te mets plus. C'était quoi la première pensée? Tu ne sais plus si c'est la première qui était la deuxième. Si la Bible dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est qui vient après Dieu du diable. Donc peut-être que la première pensée était de Dieu. Maintenant le diable est venu te rajouter le deuxième. Comme le diable, il n'y a jamais 2 sans 3, il te rajoute un troisième. Parce qu'il sait que tu écoutes. Comme le troisième, il sait qu'il n'y a jamais 3 sans 4, il te rajoute d'abord une 4e voix. Et du coup, il t'amène dans une confusion totale. Tu ne sais plus où mettre la tête, tu as oublié même l'essentiel. Non, j'entends la voix du bon berger. Cela me suffit. Si j'entends la voix du bon berger, je reste dans la voix du bon berger. Le reste ne me regarde pas. C'est pas la voix du bon berger. Qu'est-ce que le bon berger a dit? Et ça, lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu dois savoir discerner tout de suite la voix du Seigneur. Alléluia. Samuel, il vient voir Élie. Tu m'as appelé? Il dit non, va dormir. Samuel, tu m'as appelé? Non, va dormir.
Si tu entends encore cette voix, dis-le voici Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Au bout du troisième fois, Élie dit non, ça ce n'est plus de ma compétence. Ça ce n'est plus de ma compétence. Si tu entends encore, dis Seigneur, me voici, parle. Alléluia. Mais voici, fais quoi? Et lorsqu'il a entendu encore, il dit Seigneur, me voici pas. Le Seigneur a parlé. Amen. Il a commencé à lui dire c'est qu'il va se passer. Il faut enlever en toi toutes les autres voix qui tournent au-delà de toi. Ça fait trop. Ça fait trop de voix. Et la voix du Seigneur, la voix du bon berger. Et ça, c'est son esprit qui vient mettre cette assurance en toi pour savoir la voix du bon berger. Alléluia. Quand je connais la voix du bon berger, tu ne me changeras pas d'avis. Ah, bien, tu peux dire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Je vais te regarder. Dieu m'a fait grâce. Je peux regarder une personne sans répondre. Mais je sais que ce que Dieu m'avait dit, c'est ce que je vais faire. Oui. Tu ne me détourneras pas de ce que tu m'as dit. Moi, tu ne peux pas me mettre en confusion. Et dire que non, moi aussi je suis prophète. Dieu m'a dit ça ne marchera pas. Je sais si c'est Dieu qui m'a dit ou pas. Mais bien sûr. Je sais si c'est Dieu ou pas. Oui. Je peux douter une fois, mais pas deux. Je peux douter une fois, mais pas deux. Je sais si Dieu m'a dit. Et si je sais que Dieu m'a dit, toi tu peux dire ce que tu veux. Je ne changerai pas. Que Dieu lui-même, tel qu'il m'a dit, qu'il revient encore me dire que ce n'est pas ça. Et s'il ne vient pas, j'irai dans ce sens-là. Parce que je sais que c'est lui qui a. Mais comment tu peux reconnaître la voix? Il n'y a que celui qui est l'auteur de la voix, s'il est en toi. C'est pourquoi Paul a entendu la femme. Paul a dit non. Paul a dit non. Cette voix-là que j'entends, c'est la voix du serpent. Quand le serpent parlait à Ève dans le jardin, Ève a entendu la voix. Elle a entendu la troisième voix. On n'a pas encore le temps, on va laisser la troisième voix. La première voix, c'était la voix de Dieu. C'est lui qui l'avait entendu Adam. Mais normalement, Ève devait l'entendre parce qu'elle était en Adam. Maintenant, Ève a entendu la deuxième fois la voix d'Adam. Et puis elle s'est laissée maintenant séduire par la troisième voix. Quand tu as trop de voix, tu penses que la dernière c'était la première. Parce que quand tu as parlé à Adam, on a dit qu'Ève est sortie de la côte d'Adam. Donc Ève était là quand tu as parlé à Adam. Donc cela veut dire que l'information qu'Adam a reçue était imprimée en Ève. Mais quand Ève est sortie, elle écoute aussi Adam. Mais après elle est partie écouter la troisième fois. Et Paul a entendu dire non. Ça c'est la voix du serpent. C'est lui qui vient par la ruse. Je ne peux pas entendre ça. Arrière de moi, esprit de Victor, sort. L'esprit est sorti. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était à Paul a discerné que l'autre esprit là n'est pas la bonne esprit. Ce n'est pas la bonne voie. Donc, l'esprit qui était à Paul a confirmé à Paul que ce que tu entends là ne vient pas de chez nous. Alléluia. Si ton enfant vient te dire qu'il a donné le numéro de carte de à une dame ou à un monsieur parce que c'est toi qui avais appelé, alors que ce n'est pas toi. Non. Chasse cet enfant de la maison. Quelqu'un l'a appelé au téléphone. Ah oui, Marie, c'est moi. Qui? Non, ton père. Bon, j'avais besoin du numéro des cartes bleues, là, donne-moi tes bleues. Et elle sait dans le. Ok, merci, papa, au revoir, il raccroche. Papa rentre le son, mais attends. On a dépensé sur la carte autant. Mais c'est toi qui m'avais appelé. Wow. Il est là dehors. Il ne connaît pas la voix du bon père. Même si cette voix-là est enrhumée avec l'évangile, il doit reconnaître. Non, ça c'est la voix du Père. Si toi tu ne reconnais pas la voix du Père et que tu donnes tout à la voix de l'autre, fais attention. Alléluia. Alléluia.
Le Saint-Esprit, la grâce de Christ.